Et salut à tous, c'est Biscuity. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 5 de Hogwarts Legacy. Alors je sais pas ce qu'il y a en haut à droite là en fait. Alter, ok, je vais juste faire ça, hop, voilà, nickel, en fait ça c'est pour voir les FPS. Du coup on va continuer, alors toi, qu'est-ce que tu me veux? Alors, d'accord, je viens de me réveiller. Du coup j'ai beaucoup joué dans Caramera. Mais juste débloquer la carte du monde et tout ça. Du coup, j'ai des nouveaux documents. Non, c'est pas cette touche-là. Je ressemble à ça. Bon, ça, j'ai vu un truc de baguette tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est joli? Non. Allez, hop. Du coup, je ressemble à ça. Et je suis un truc, voilà, niveau 17. Du coup, j'ai pas avancé sur la quête principale. Vous attendez. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Hecat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Let's go. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon Votre emploi du du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. J'imagine qu'on va quand même y aller tout seul. Hein. Ce qui me déplaît pas en vrai, hein, on va pas se mentir. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Qu'est-ce que je disais? D'accord, je me suis c'est ça. Alors, faut que j'essaie de faire. De débloquer du coup tous les TP. Bah, il y en a un petit peu qui sont un peu buggés. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux 3 balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors? Pourquoi tu me cherchais? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. T'inquiète. Merci Sébastien. À tout à l'heure. J'espère que ça va être la nuit. Ouais, là il y a un TP, enfin là il y a un sauvegarde, voilà. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai.
des illusions, je vais le remplacer par celui-là. C'est X. Silencieux comme la mort. Bon. Si je vous vois, les préfets vous verront sûrement aussi. Faites attention. Je parle pas trop parce que je suis pas fort. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non, tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général, mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole, crois-moi. Mais bouge, mais non. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? Juste ciel, quelle pagaille! J'espère que Peeves... La clé, elle est là. Voilà. Ça n'a pas été si difficile finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? En utilisant un cachet pour... Attends, quoi? C'est ça. Ok. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Je sais pas comment ça va faire. Si vous êtes mortel, vous feriez mieux de tourner les talons.
Que faites-vous dans la réserve de la bibliothèque à une heure pareille? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai pas eu le temps de lire. Pas un bruit. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Vous ne pourriez-vous pas nous laisser flotter en paix? Oust, filez d'ici! Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Alors, du coup, en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Vraiment, hein. Du coup, bon. Bon, je vais essayer et on se verra quand j'aurai retrouvé. Et bon, j'ai trouvé comment on faisait. Super, très bien. Et ça va. On va se balader un petit peu en essayant de trouver. On se le balance. Pourquoi j'ai... Réveillon. Silencieux comme la mort. Réveillon. Levioso. Réveillon. Pas un bruit. Réveillon. Si vous entendez des bruits, c'est normal, je suis sur Discord en même temps. Action. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Peeves, n'essaie pas. Je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Ah, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Oh là là. Je te souhaite bonne chance. Il est sympa, ça c'est sûr. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Action. Je suis bête, c'est Réparo qu'il faut mettre. Réveillon. Réparo, voilà c'est ça. Réparo.
ce soir-là. Hein. Réveillon. Non, pas encore descendre là-bas. Réveillon. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Réveillon. Oh, une belle salle. Bon, allez, on y va. Où peut-elle bien mener? Réveillon. Attends, par où, j'imagine. Réparo. Ah, je dois réveiller cette rune. Lumos. Réveillon. Levioso. Je me demande si je peux lancer un sort à la rune. Non mais jure, mais lequel? Déjà, toi, tu vas là. Avec ta... Attends, j'avais quoi en B? J'avais ça. Action. Juste un truc. Je me demande si je peux lancer un sort à la rune. Fallait le dire, hein. Réveillon. Des gardes. C'est pas surprenant. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Bon, je vais la gêner.
Incendio. Levioso. Incendio. S'il te plaît. Voilà. Revelio. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Revelio. Est-ce que je pourrais... Levioso. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Voilà. Et ça... C'est quoi la différence entre ça et ça? Ouais, d'accord. Ce n'est qu'un livre. Je vais me battre là ou quoi?
Vous vouliez me voir? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood? Professeur Baccar? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en 5e année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en 5e année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Je pense que la fillette a filé un mauvais coton. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Bon. Sébastien! Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hein? Comment ça, j'ai plus de quête principale? Ah voilà. Quand même, j'ai eu peur moi. Hein. Si je prends ça. Voilà. Il fait jour d'un coup. Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel. C'est un... Révélio! C'est... Ah, Fig.
Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine? Par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Levioso! Retrouve-moi à Camp Pollard en bas, dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Duncan te doit sa réputation. Mon petit frère m'envoie des lettres. De toute façon, est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants? Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez,
vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Salut! Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. Nous y sommes.
Le royaume du chou mordeur. Vas-y, attrape un de ces choux. Fais juste attention à tes doigts. J'ai failli perdre un pouce une fois. Ne t'en fais pas, Madame Blay. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Réveillon. Jacques de la prof. Et voilà pour Réveillon. en permanence, portez nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolé pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme... Non. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle. Il y a un autre truc je crois. Avec toutes ces serpents sombres, ça doit être... C'est typique des moldus de se vanter de tout et de rien. Les sorciers. Je vais regarder directement via la carte. Alors il y a un truc là. Il y a un autre truc après au remorque. On va faire le plus simple d'abord. J'adore les hameaux de la côte. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école? Le professeur Black ne le permettrait jamais.
il passerait pour un incompétent. Ah d'accord, c'est gentil ça. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serre d'Aigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Allez. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edurus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. N'oubliez pas, la préparation est essentielle pour la préparation. Réveillon. Ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie.
Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? Révélio. C'est pas censé... Ah! Arrête! Ça suffit! Par la barbe de Merlin, que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui. Désolé, professeur. Des points en... Gryffondor, encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Révélio. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Je me suis trompé. Carte du monde. Quoi? Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur. Non, c'est... Hop. Ça m'a vu 1, 2, 3, 4. Ça va m'éviter un petit peu de marche, à part si c'est dans l'eau, ce qui serait quand même bien embêtant. Mais je peux pas avoir mon balai pour faire ça, ce serait, voilà, pratique.
100 mètres rapide. Je vais en profiter pour récupérer le TP parce que je vais pas aller là-bas à pied tout le temps. Revelio. Non, en fait, c'est pas si loin que ça. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Revelio. Qu'est-ce qui se passe ici? Revelio. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué?
Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur, mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient... Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Harn. Incendio. Lumos. Incendio. Oh, quel dommage d'être aussi répugnant. C'est la fin de la vidéo, on se retrouvera pour la suite dans une prochaine vidéo. C'était Bichouti, ciao.